créons un docteur, créons un prophète, créons un apôtre. Dieu a dit, créons l'homme dont la femme était à l'intérieur à notre propre ressemblance. Amen. Ici, je vais dire quelque chose. Être enfant de Dieu, c'est naître de nouveau en Christ. C'est avoir un esprit régénéré. Et il y a des implications, il y a des changements qui impliquent le fait d'être enfant de Dieu. Que signifie concrètement naître de nouveau? Ça veut dire quoi? C'est ça que nous allons essayer de voir. Naître de nouveau, ça implique trois petites réalités au départ. Donc, être né de Dieu, avoir la génétique de Dieu et avoir la ressemblance de Dieu. Vous savez, pour les mamans et ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers, ils savent très bien. Lorsqu'il y a un accouchement, lorsque l'enfant est né, la première des choses qu'on va voir, entre autres, l'enfant se ressemble à qui? Si l'enfant se ressemble au voisin, le papa va s'interroger. Alors, il y a la parentalité qui doit être vérifiée. L'enfant, on va voir s'il ressemble à son père ou à sa mère, ou aux deux. Alors, quand on est né en Dieu, on doit se ressembler à Dieu. Amen. Voilà, donc s'il y en a qui prennent note, c'est une très bonne chose parce que ce petit cours-là, ou les cours qu'on va donner ici, on va remettre autant des reconnaissances, des certificats, soit par notre propre église ici, ou par une école qui est à Québec, d'un ami pasteur qui a une école biblique en ligne. Donc si vous prenez des notes, et les gens qui auront participé vont aussi écrire leur nom sur la liste pour avoir un peu la preuve qu'ils ils ont suivi ce petit cours-là. Donc c'est vraiment important de naître en Dieu. Je vais donner ici deux petits exemples. Est-ce qu'il y en a qui connaissent John Wesley? Oui. Vous le connaissez. Voilà, John Wesley, c'est un des grands réformateurs que les gens ne connaissent pas beaucoup. Cet homme, il était un prêtre anglican, élevé par une maman très sévère. Une maman qui connaissait bien le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a grandi, puis il est devenu prêtre. Il a servi le Seigneur pendant plusieurs années. C'était un homme fervent. Il allait de lieu en lieu. Mais un jour, il a effectué un voyage en Amérique. Il était en Angleterre. À son retour, il a pris le bateau. Il a rencontré des puritains. C'était un groupe de chrétiens. C'est dans ce bateau-là, après avoir prêché l'évangile pendant 25 ans, qu'il s'est converti là. Amen. Il est né de nouveau. Amen. Donc ça veut dire ce soir ou ce matin, on va se mettre d'accord que peu importe les années dans lesquelles vous êtes dans les Seigneurs, peu importe que vous ayez prêché dans 5, 24 ou 30 pays, mais naître de nouveau en Christ, naître en Dieu, ça doit être une évidence. On ne doit pas se poser beaucoup de questions. Amen. Quand l'enfant est né, il y a un certificat de naissance, n'est-ce pas? Voilà. L'expression enfant de Dieu, au fait, désigne exactement que nous sommes en relation avec Dieu. Il y a un lien. Donc, au départ, chaque être vivant ou chaque être humain est né ou il est créé à l'image de Dieu. Donc, que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez fils ou fille, ce qui est important, c'est avoir vraiment une filiale céleste et savoir que Dieu est mon Père partout où tu vas. Et dans tout ce que tu fais, savoir que Dieu est ton Père, c'est une bonne, non seulement nouvelle, mais une bonne chose. Quand on va évangéliser, on pose souvent cette question-là. L'éternité à l'éternité, où iras-tu la passer? C'est la question encore qui reste d'actualité
que je prêche l'évangile, que vous ayez le temps de chanter ou de faire tout ce que vous avez fait comme exploit. Mais la question, c'est où vous et moi, nous allons passer cette éternité. Amen. J'ai un ami qui s'appelle Mario Sylvain, il est à Québec, il évangélise beaucoup dans les rues. Je pense, là, il est à Magog présentement, oui. C'est un de messieurs que je connais, à mon avis, qui a évangélisé le plus au Québec, sinon au Canada. Je l'ai amené en Afrique, ce monsieur-là, la passion c'est d'évangéliser. Mais il a toujours dit, quand il évangélise, il dit aux gens, ce n'est pas une bonne nouvelle de passer l'éternité à la mauvaise place. Amen. Amen. Il commence toujours par cette phrase-là. Donc, être enfant de Dieu, c'est vivre dans son royaume aujourd'hui, mais aussi éternellement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose seulement qui va venir après, mais c'est quelque chose dans lequel nous ne sommes déjà pas encore arrivés, effectivement. Amen. Si c'est très compliqué, je vais aller doucement. On a posé la question au Seigneur Jésus, quand est-ce que tu établiras ton royaume? Il a dit aux disciples, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vis comme enfant de Dieu, en public, dans le secret, dans tout ce que tu fais, tu reflètes ton Père céleste. Amen. Tu connais la raison et le but pour lequel tu es là sur la terre. Donc, être enfant de Dieu, c'est une évidence. Il y a un constat que tu es né. Quand tu es né de nouveau, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu es né là, des fois ça peut être compliqué. Il y a un acte de naissance. Il y a une ressemblance à la parentalité. Mais dans le cas de la nouvelle naissance en Dieu, ça implique que 3 personnalités ou 3 personnes en Dieu. Quand on te voit, on dit, ça c'est un Dieu, c'est un petit Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme un prince quelconque. Pourquoi on nous identifie comme des dieux? Parce qu'on est né des dieux. On a la nature des dieux. Alors, c'est ça être enfant de Dieu, qu'on arrive à t'identifier. Et en même temps, on a le Fils qui nous amène au Père. Si tu es né de nouveau et que tu n'es jamais passé par Christ, par où es-tu passé jusque-là, mon frère? Par où tu es passé, ma soeur? Il faut passer par ce chemin-là, qui est Jésus, et arriver là. Mais quand tu es né de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, tu es né d'esprit d'abord. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en toi. Et là, on voit, il y a les fruits de l'esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Les changements. On voit l'amour. Et tout ce qui est cité dans la Bible. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Amen. Un jour, un homme qui était docteur de la loi, ça veut dire, docteur de la loi, ça veut dire quoi? Nicodème. Être docteur de la loi, ce n'est pas qu'est-ce que nous, aujourd'hui, tu as une petite maîtrise et puis tu as un petit diplôme. C'est que tu étais un prêtre. Un prêtre, ce sont eux qui ont écrit cette Bible-là. Très brillant. Moi, je ne peux pas me condamner à me comparer à Nicodème. C'était un homme, mais il est allé voir Jésus dans toute humilité. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite le royaume? C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là, il avait beaucoup d'humilité. Vous savez, la Torah, aujourd'hui, ce qui est différencié avec les Juifs, c'est quoi? Les Juifs, ils ont ce qu'on appelle les téphilines. C'est une petite boîte. Dans la boîte, il y a une partie de la Torah qu'on a gravée, ils les mettent sur la face. Alors, je pense que c'est en rapport avec Deutéronome chapitre 6, je crois bien. Alors, Dieu a donné ce commandement. Il a dit aux Juifs, il dit, enseignez cette loi à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Le peuple juif, c'était un peuple le plus intelligent, sinon le plus instruit, entre autres de l'époque, sinon c'était un peuple bien informé. Mais